La bibliothèque municipale de Brume-sur-Mer était un endroit étrange. Les murs étaient si hauts qu'on ne voyait pas le plafond, et l'air sentait délicieusement le vieux papier, la vanille et l'aventure. Monsieur Grimoire, le bibliothécaire, était un homme si silencieux qu'on aurait dit qu'il marchait sur des nuages. Mais Monsieur Grimoire avait une règle d'or. À 18h pile, tout le monde sort et personne ne revient avant l'aube. Maya, une petite fille curieuse dont les cheveux ressemblaient à un nid de plumes, mourait d'envie de savoir pourquoi. Un soir, elle se cacha derrière le rayon encyclopédie des insectes géants et attendit que la clé tourne dans la serrure. Le silence s'installa, lourd et profond. Puis, l'horloge de la mairie sonna les 12 coups de minuit. Soudain, un petit murmure s'éleva du rayon poésie. Un grincement vint de l'histoire de France. Maya, les yeux écarquillés, vit les couvertures des livres s'entr'ouvrir comme des bouches. Les personnages commençaient à sortir des pages. Un chevalier en armure miniature descendit en rappel le long d'une étagère, tandis qu'une fée de conte de fées s'envolait pour aller discuter avec un astronaute d'un livre de science-fiction. « Oh non, encore lui !» s'écria le chevalier en pointant du doigt un vieux livre de géographie. « Il essaye encore de nous mélanger. » Un vent magique, qu'on appelait le souffle de l'imaginaire, se mit à souffler entre les rayons. C'était un moment merveilleux. Mais Maya remarqua quelque chose de terrible. À cause de ce vent trop fort, les mots s'envolèrent des pages, les illustrations se détachaient et se recollaient n'importe où. Le pirate d'un roman d'aventure se retrouva soudainement coincé dans un livre de jardinage avec un arrosoir à la place de son sabre. Maya comprit alors le secret. La nuit, les livres ne faisaient pas que parler, ils voyageaient, et ils s'en mêlaient dangereusement. Maya n'en croyait pas ses yeux. Le salon de la bibliothèque était devenu une véritable autoroute pour personnages en papier. Mais au pied du rayon nature et découverte, un petit homme avec un tricorne et une barbe rousse hurlait contre un rosier illustré. « Par tous les sabords !» s'écria le pirate. « Où est mon navire ? Pourquoi ce buisson refuse-t-il de se transformer en mât de misaine ?» Maya s'approcha doucement. Elle vit que le pirate tenait à la place de son sabre habituel un magnifique arrosoir en plastique rose. Sur sa veste de capitaine, au lieu de ses médailles, étaient bessintes et collées des recettes de tartes aux fraises. « Monsieur le pirate ?» chuchota Maya. « Je crois que vous avez été mélangé. »« Mélangé ? Je suis le capitaine Barbefleurie !» répondit-il en essayant de menacer Maya avec son arrosoir. « Enfin, je crois. Mes souvenirs sont tout embrouillés. Je me rappelle avoir voulu attaquer un galion espagnol, mais maintenant, j'ai une envie irrésistible de planter des pétunias. C'est un sortilège. » Maya comprit que le souffle de l'imaginaire avait fait des dégâts terribles. En regardant autour d'elle, elle vit une princesse médiévale essayer de démarrer une voiture de Formule 1 dans un livre de mécanique et un dinosaure qui tentait de porter un tutu dans un manuel de danse classique. Si Monsieur Grimoire arrive demain matin et voit ce bazar, il va ranger les livres si serrés qu'ils ne pourront plus jamais bouger, s'inquiéta Maya. Elle attrapa le livre de cuisine d'où venaient les recettes et le livre de pirate du capitaine. « Écoutez, capitaine Barbefleurie, si on ne remet pas les mots dans les bonnes cases avant l'aube, vous allez finir votre vie à expliquer comment tailler les rosiers au lieu de chercher des trésors. » Le pirate frissonna. « Jamais, je préfère manger mes bottes. Aide-moi, petite géante, trouvons la colle à histoire. » Mais au moment où ils allaient à la commencer, une ombre immense survola les rayons. Le dictionnaire, le plus gros et le plus lourd de tous les livres, venait de s'ouvrir. Et ils n'avaient pas l'air contents qu'une humaine soit au courant de leurs secrets. L'ombre qui planait sur les étagères n'était autre que le grand dictionnaire universel. C était un livre si épais et si lourd que il fallait 2 mains pour le soulever. En s'ouvrant, ses pages firent un bruit de tonnerre de papier. « Une humaine !» gronda le dictionnaire d'une voix qui faisait vibrer les vitres. Le règlement est clair, page 412, paragraphe B, aucun regard extérieur ne doit contempler le voyage des livres. Des milliers de lettres alphabétiques s'échappèrent de ces pages et se mirent à tourbillonner autour de Maya et du capitaine Barbefleurie, formant une tornade de A, de Z et de Q tranchant comme des lames de rasoir. « Attendez !» cria Maya en se protégeant le visage. « Je ne veux pas vous faire de mal. Regardez le capitaine, il va devenir jardinier si on ne fait rien. Toute la bibliothèque est en train de perdre son sens. » Le dictionnaire s'immobilisa. Ses pages s'arrêtèrent de battre. Il pencha sa couverture pour observer le pirate, qui, par réflexe,
essayait de menacer le dictionnaire avec son arrosoir rose. « C'est grammaticalement incorrect », admit le dictionnaire avec une pointe d'hésitation. « Un pirate ne devrait pas posséder d'ustensiles de jardinage dans son inventaire narratif. »« Justement, » reprit Maya, « le souffle de l'imaginaire a tout mélangé. Si vous ne nous aidez pas à réorganiser les phrases, demain matin, les enfants liront des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et s'ils ne comprennent plus les livres, ils arrêteront de venir à la bibliothèque. Et si personne ne vient, vous resterez fermés pour toujours. » Le dictionnaire frémit. L'idée de rester fermé à jamais était la pire crainte d'un livre. « Tu as raison, petite humaine. Mais le vent a emporté les points finaux. Sans eux, les histoires ne s'arrêtent jamais et continuent de couler les unes dans les autres, comme de la confiture. » Maya regarda vers le haut du dôme de la bibliothèque. Là, tout en haut, accrochés au lustre, les points finaux brillaient comme de petites perles noires. Mais ils étaient hors de portée et le vent magique recommençait à souffler de plus belle, menaçant de transformer le dictionnaire en livre de blagues carambar. « Capitaine !» lança Maya. « On n'a pas besoin de sabre, mais on a besoin de votre courage. On va devoir grimper la Hauche. » Le temps pressait. Une lueur bleutée commençait à poindre à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque. L'aube arrivait. « Vite, capitaine !» cria Maya. « Utilisez l'arrosoir !» Barbefleurie, retrouvant son instinct de marin, grimpa sur le rayon alpinisme et lança le tuyau de son arrosoir rose vers le lustre comme un grappin. Le jet d'eau se transforma en une corde de soie magique. Maya, légère comme une plume, grimpa le long de la corde jusqu'au sommet du lustre. Les pointes finaux s'agitaient là-haut, effrayés par le vent. Elle en attrapa une poignée et les lança vers le bas, droit dans les pages du grand dictionnaire. « Ah, maintenant !» hurla-t-elle. « Refermez-les tous !» Le dictionnaire aspira les pointes noires et, dans une explosion de lumière, les projeta vers chaque livre ouvert. On entendit des milliers de petits clics simultanés. Le pirate perdit son arrosoir et retrouva son sabre, la princesse quitta sa voiture de course pour son château, et le dinosaure rendit son tutu avec un soupir de soulagement. Maya redescendit juste au moment où le premier rayon de soleil touchait le parquet. « Adieu, petite géante !» chuchota le capitaine Barbefleurie en rentrant dans sa couverture. « Si tu passes au chapitre 12 de mon livre, je te laisserai une pièce d'or sous un palmier. » Le silence revint. Monsieur Grimoire tourna la clé dans la serrure. Il entra, ajusta ses lunettes et s'arrêta devant le rayon pirate. Il fronça les sourcils en ramassant un petit pétale de rose posé sur le sol, mais il ne dit rien. Maya, elle, sortit de sa cachette en souriant, un petit point noir encore collé sur le bout de son doigt. Elle savait désormais que les livres ne sont pas juste des objets posés sur des étagères. Ce sont des mondes vivants qui, de temps en temps, aiment bien se mélanger pour voir si les humains ont encore assez d'imagination pour les ranger. Fin.